Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Oh, Alléluia. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je voudrais remercier le Seigneur premièrement I would like to thank the Lord, first of all, pour l'Église qui a eu confiance en moi, for the church that has have confiance. trusted me. En fait, en réalité, cet enseignement, je l'avais dans mon cœur depuis plusieurs semaines. This teaching, I've been having it for some weeks now. Je prévoyais même cette semaine de me filmer, de faire des vidéos pour mettre ça sur mes réseaux sociaux. I was actually planning to film myself and put it on the social networks. J'ai vraiment planifié ça. Vous pouvez Social même media. demander à Pasteur Thierry, je lui avais même demandé cette semaine de le filmer pour pouvoir l'interroger sur ce sujet. I had also asked Reverend Thierry to actually film him about these subjects. Voilà, pour faire court, donc je n'ai pas pu, par manque de temps, par manque d'organisation, je n'ai pas pu faire ça. In brief, I wasn't able to do it. Mais si le Seigneur est passé à travers Pasteur Bishop Ngoma pour que je puisse moi venir donner cet enseignement, c'est que Dieu voulait vraiment que cet enseignement soit donné. If the Lord has allowed it to be from Pastor Bishop Ngoma to ask me to talk about, to preach today, I think that this topic, God has something for you. Donc voilà, cet enseignement que j'ai préparé est basé sur le thème que nous avons ces jours-ci. The teachings that I have prepared are based on the topic that we are having these days. Le thème est le suivant: renforcer les fondements du salut et de la parole de Dieu. The theme is strengthening the foundation of the salvation and of the word of God. Voilà, donc c'est un verset qui se trouve dans le livre de Timothée, de 2 Timothée. It's a verse that you can find on the book of 2 Timothy. Mais avant de rentrer dans la lecture de ce passage, est-ce que quelqu'un peut me dire qui a écrit ce livre? Before starting with the teaching, I would like to ask someone to tell me who has written this book, 2 Timothy. N'hésitez pas à prendre le micro, donc juste me dire qui est l'auteur de ce livre. Do not hesitate to take the microphone and reply. On va essayer de poser la question aux personnes derrière. Edine peut-être. Edine wants to say something. The person who wrote the 2 Timothy, it's Paul. Yes. Bonne réponse. Good answer. Et qui était Timothée? Who was Timothy? Alex? Timothée est un jeune disciple de Paul. Oui, c'est bien. C'était un fils spirituel, oui, de Timothy was a spiritual son of Paul. Il était également quoi dans l'église qui dirigeait? Il était quoi? Enfin, What was he? Tu peux donner la réponse? How was he? Quel était son rôle dans What l'église? was his role in the church? Voilà, il était responsable de l'église d'Éphèse. He was responsible of the church. He was a pastor responsible of the church of Ephesus. Et dans quel but maintenant? Et maintenant, dans quel but Paul a écrit à Timothée? Pourquoi il lui a écrit ces 2 lettres? What was the aim of the 2 books, First and Second Timothy? What was Paul's aim? Vous n'avez pas de réponse? La raison? Non, j'ai envie qu'on discute ainsi. Maybe Laurie. Quel est le but? Pourquoi il a écrit? For me, I think one of the goals of that book is to strengthen Timothy, because he was young and he was telling him to not look at his appearance,
because he was young, but to be an example among everybody. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est vraiment l'encourager et l'instruire qu'il a écrit cette lettre. Voilà, nous allons lire donc le passage dans 2 Timothée 3. We are going to read 2 Timothy 3. 2 Timothy? 2 Timothée, donc le verset 3. Non, le chapitre 3, verset 15. On va commencer à partir du verset 15. Yes. We're going to read 2 Timothy chapter 3 from verse 15. Je vais lire ça. Donc, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. How from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Amen. Amen. Voilà, je veux vraiment qu'on retienne depuis ton enfance, d'accord? Depuis ton enfance. Nous allons un peu aller un peu en avant. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Il est dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. Et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother, Lois, and in your mother, Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. » Amen. Donc le titre de mon enseignement ici, c'est vraiment « Éduquer ses enfants dans la parole de Dieu pour qu'ils restent sages ». Un peu comme même dans l'adolescence. Yeah. The title of my preaching today is Educate Young Kids in the Word of God so that they will be wise Voilà. in their upbringing. Je vais vite vous lire le verset que vous connaissez tous. Dans Proverbe 22, le verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » In Proverbs chapter 22, verse 6, it says, Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. J'aimerais juste vous raconter une histoire. I want to tell you a story. À l'époque, quand j'étais encore aux études, When I was still at school, j'ai cherché un job étudiant en tant que babysitter. I looked for a student job as a babysitter. Donc j'ai travaillé pour une famille belge. Je pense pas, je connais pas vraiment leurs croyances, s'ils étaient chrétiens ou pas. So I worked for a Belgian family. I don't know about their religion, but I don't know if they were Christian or not. J'ai été vraiment impressionnée par l'éducation que cette famille donnait à leurs enfants. I was so much impressed by the education they were giving to their kids. Je devais aller les chercher en voiture à l'école, à la sortie de l'école, les enfants. I had to go look for them at school, after school. Arrivé à la maison, je devais leur donner le goûter, donc les pommes, les poires et tout ça. And as soon as we were at home, I had to give them fruits. Voilà. Il y avait un coin télé où les enfants peuvent regarder la télé. There was a TV corner where the kids could look at the TV. Et il y avait aussi un coin avec plein de jouets, plein de jeux de société, une petite bibliothèque. There were also a corner with lots of plays. Mais les enfants, ils savaient, même sans que les parents soient là, les enfants savaient que le coin télé, ils ne pouvaient pas y accéder. Ils ne réclamaient même pas. And even when the parents were not there, the kids knew that the TV corner was not allowed. They even didn't ask for it. Ils savaient qu'après avoir pris leur collation, ils devaient aller au coin jouer, au coin lecture, ou alors jouer dehors dans le jardin avec le chat, le chien ou au foot. They knew that after taking their fruits and beverage, they could go play football and something else. Voilà, j'ai observé vraiment l'éducation de ces enfants. Ils avaient 7 ans et 4 ans, je pense.
C'est tout. I really Voilà, 2 observed garçons. the education of these kids. They were 7 and 4, she thinks. J'étais aussi déjà maman et j'avais ma fille, elle avait, je pense, une histoire de 7 ans. I was already a mom and my daughter was 7. Mais quand la maman est rentrée, je me suis dit, oh, mon Dieu, franchement, je donnais le compliment à la maman. When the mom came back, I complimented her. Je lui ai dit, waouh, je vous envie, vous me donnez des idées de comment je dois éduquer ma fille. I told her, I told her that she was giving me some ideas of how I would educate my own kids. Mais est-ce que vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? And do you know what is the answer that she gave me? C'est vraiment triste. It's really sad. Elle m'a dit, oh, que ça t'impressionne pas. She said, "Don't be impressed." Elle m'a dit, tu sais que ses cousins, ils sont également éduqués de la même façon. Do you know that their cousins are Mais also educated the same way? Arrivé à l'âge adulte, dans l'adolescence, And then when they get to a teenagers, ces adolescents qui ont grandi comme ça dans ce système, ils ont commencé à fumer, à se rebeller. C'est des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. the kids that were educated this way Donc, are now Ils ont pas gardé cette voix. they are now they didn't keep that education and Nous, on vient de lire dans Proverbe 22 que si on instruit les enfants, donc selon la parole de Dieu, ils vont garder cet enseignement jusqu'à l'âge de la vieillesse. We have just read in the Bible that if we teach our kids the word of God, they will keep that education even after they Mais are vous vous rendez compte, donc, older. cette famille n'a pas d'espoir parce qu'elle m'a dit que ça ne t'étonne pas. Donc, elle s'attend que ces enfants, à l'âge d'adolescence, ils vont aussi être comme leurs cousins. So this lady was also, she was saying she didn't have faith and hope in the good values of her kids because she knew that their cousin have already left the education. J'aimerais que vous me disiez ici, qui parmi vous se dit, voilà, moi si aujourd'hui je suis chrétien, je suis croyant, c'est grâce à l'enseignement de mes parents, de ma I'd grand-mère. like to see how many of you say, today if I'm still in Christ, it's Voilà. because of the education I got from my parents and grandparents. Et qui d'autre parmi vous se dit, non, c'est parce qu'il y a eu un évangéliste qui a donné un message puissant que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Who else among you have been saved because someone preached to them and now they are Christians? Ok. Yes. Je vois que la majorité, ils sont restés dans ça parce que les parents les ont éduqués depuis I've seen l'enfance. from the hands that many of you have stayed Christian and in this faith because of your parents and grandparents. Et d'après vous, quelle est la meilleure façon, donc, quelle est la meilleure catégorie? What do you think? What is the best category? Voilà. What is the best? Is it the ones that have gotten it from the parents or from a preacher? Et voilà, c'est vraiment la meilleure catégorie pour moi aussi parce que imaginez-vous les enfants, dans la première catégorie, on va dire, les enfants qui sont enseignés par leurs propres parents à la maison. Du lundi au dimanche, ils reçoivent des enseignements bibliques. I believe so too, that the best category is the ones that get these values from the parents, because from Monday to Friday, you get educated by your parents about the Christian values. Même durant le Covid, nous savons que les parents, s'ils avaient déjà instauré ce système des études bibliques à la maison familiale, ça veut dire que même durant le Covid, les enfants, ils ont continué à avoir ces enseignements. Rien n'a changé. Even in time of crisis like COVID, if you've already put up education for Bible studies with kids, that has remained even in time of crisis. Mais imaginez-vous maintenant la deuxième catégorie des enfants qui n'ont que la parole de Dieu le jour où ils viennent ici à l'école de dimanche. And now imagine the kids that only have
to get the word of God from the Sunday services. Ou alors les enfants qui ont 1 heure par semaine de cours de religion à l'école. Or the kids who only have 1 hour per week at school. Toujours dans le temps de Covid, ces enfants, les écoles étaient fermées, ils n'avaient rien, ils So n'avaient plus those kids de cours. didn't have Même les églises étaient fermées, ils ne pouvaient même pas venir profiter de 7 heures par semaine de l'école de dimanche. even churches had been closed, so those kids didn't get the opportunity to hear the word of God. Vraiment, donc la vie, elle reflète nos valeurs Our life reflects our values, et l'attitude des parents en particulier, elle façonne le système des valeurs des enfants. and the parents' attitude actually shapes the belief system of the kids. Il y a un dicton populaire qui dit tel père, tel fils. There's a proverb that says, what's it called? Like father, like son. Ce n'est pas seulement un vieux cliché, c'est vraiment une vérité encore actuelle It's dans all- les foyers. It's not an old saying, it's actually true even in our own homes today. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai beaucoup d'exemples parce que je passe beaucoup de temps avec les enfants. I'm going to give you another example because I actually, I'm a lot of my time I am with kids. Là où je travaille, il y a un enfant de 7 ans. Where I work, there's a kid of 7 years. Il est venu, j'avais un porte-clés de Peppa Pig. C'est un cochon. Un cochon. Porte-clés. I actually had key holder of Peppa Pig, yeah. Et cet enfant est venu, m'a dit, oh madame, c'est quoi ça? C'est un enfant musulman. Il m'a dit, mais madame, c'est quoi ça? He's a Muslim kid, and he said, "What is that? Il m'a dit, mais c'est pour qui? Je lui ai dit, c'est à mon fils. Who's that?" And then I said, "It's for my son." Et l'enfant, la petite fille, elle m'a dit, mais en fait, moi, quand j'étais petite, je regardais Peppa Pig, oui, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, comme on l'enseigne qu'on ne mange pas le cochon, elle m'a dit, maintenant, je ne peux même plus regarder Peppa Pig. Je trouve ça dégoûtant. So this Muslim kid said, "When I was younger, I was actually watching Peppa Pig, but now that I'm bigger, I can't even look at it because it's haram." Parce qu'on lui a enseigné que voilà, c'est le cochon, c'est un animal impur. Because he was taught that a pig is an unclean animal. Maintenant, j'ai une question à poser à Bishop Ngoma. Now I have a question to you, Bishop Ngoma. À Mulenge, comment tu vas? À Mulenge, est-ce que vous avez beaucoup d'enfants qui sont devenus catholiques ou musulmans? Vous avez des exemples des enfants? Parce que nous savons que la plupart des gens, vous êtes protestants, vous grandissez dans ça, c'est vraiment dans votre nature, culture. Mais est-ce que tu as des enfants qui sont par après convertis en musulmans ou en catholiques? Comment ça se passe? Do it temperate, then I said. Do you have in Murenge kids that converted to Muslim religion? Yes or no? Or Catholic, like converted from the Pentecostal to another religion? Yes, but few of them. Voilà. Many of them are Protestant, but others who are Catholic, yes. Ok. They stay Muslim, no. Muslim, non. None Ok. of them. Voilà. Donc, je m'attendais à cette réponse. Mulenge, c'est un Yeah. quartier. Murenge, it's a region it's a Congo. Rwandaphone region in Congo. Yes. Nous savons donc que le salut, il n'est pas héréditaire. We know that salvation is not
Inheritable. Heritable. It's not an inheritance, yes. Mais le milieu dans lequel on grandit, ça nous influence. But the environment where we actually grow up influences a lot. En général, c'est facile de parler de la croix, du sang aux enfants, on va dire africains, parce qu'on a grandi, on a beaucoup d'églises, on a grandi en entendant ça. In general, it's easy to actually preach about the cross to African people because we've lived, grown up listening to these. Mais c'est a vraiment. lot. Mais quand tu parles de ça, de ce vocabulaire, de ce jargon à un enfant européen qui a grandi dans une famille athée, l'enfant ne va pas vraiment comprendre de quoi tu parles. When you actually talk to a Belgian kid about this vocabulary of Christian vocabulary, they don't understand because they are grown up in an atheist home. Moi, je crois vraiment que grâce aux prières des parents, grâce à ces enseignements qu'on leur donne de la parole de Dieu, je suis convaincue que même si certains d'entre vous, vous avez des enfants qui se sont rebellés, qui ne suivent plus ce chemin que vous leur avez montré depuis leur enfance, je suis sûre que tôt ou tard, ils vont finir par revenir dans le droit chemin. I actually believe that because of you teaching your kids, even if they go astray, the values and education you gave them, they'll come back one day to the true values of Christ. Je vais lire vite Luc 15, 18. Vous connaissez l'histoire. C'est avec l'enfant prodigue. I'm going to read Luke 15, verse 18. You know the story about the prodigal son. Ils disent, je vais retourner. Donc c'est l'enfant qui s'est dit, il a réfléchi. Celui qui était parti, qui s'était rebellé, il a dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. The rebellious kid said, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Pour moi, cet enfant, il a grandi dans la parole. For me, this kid has grown up in the word of God. Un enfant qui n'a pas grandi dans la parole, il ne va pas utiliser ce mot « j'ai péché contre le ciel ». A kid that has not grown up in the word of God will not say, I have sinned against heaven. Donc, je m'adresse vraiment aux parents qui ont des enfants qui se sont rebellés. Ne soyez pas découragés. Vos enfants, ils vont finir par revenir dans le droit chemin, dans le nom de Jésus. I'm speaking Amen. to parents that have kids that have gone astray, the Christian faith. Don't worry, God, the word of God that is in them will save them once more. Je ne sais pas si vous connaissez donc les sociologues, ils distinguent dans la société 4 générations. The sociologues differentiate in the society 4 generations or divide the society in 4 Est-ce generations. que quelqu'un les connaît? Is there Ces someone 4 who knows the générations. 4 Ça vous dit quelque generations? chose? I know. 4 generations. Range, like age range, yeah. Yeah. Non, The vas-y. Oui. The Mais generation, ils ont yeah. des noms, on va dire, ok, je vais vous donner des pistes. Par exemple, des personnes qui sont nées entre 1946 et 1965. On les appelle comment? People who birth in Baby boomers, Yes. voilà, c'est des baby boomers. people who was born between 1946 and 1965 are called baby boomers. Ici, nous en avons 2, je pense, Bishop Ngoma et Docteur. Here we only have 2 of them, Bishop Ngoma and Doctor. Et entre 1965 et 1980, nous les appelons comment ces générations? Between 1965 and 1980, how do we call them? X, yes, c'est ça. Yeah, La it's génération true. X.
C'est They're ça. called Generation X. Entre 1980 et 1995, Between 1980 and 1995, they are called génération Y. Generation Y. Et 1995 et 2010, on les appelle génération Z. 1995 and 2000, between 1995 and 2010, they are called Generation Z. Mais à partir de 2010-2012, là où nous sommes là, But from 2010 and 2012, the generation that we have c'est une now, génération qui s'appelle génération it's a generation that is called Generation TikTok. TikTok. the current generation from 2010. No, that Z is between 1995 2010. Ça s'appelle des générations, la génération alpha. It is called Generation Alpha. Ouais. Yeah. Et ces enfants, je sais pas quoi dire, mais And these kids, I don't know what to il y say a de quoi about them. pleurer. Il faut. There's a lot to cry about, unfortunately. Ils ont grandi dans la technologie. They have been grown, they are growing up in technology, a lot of technology. Vous, les baby boomers, la génération X, Y, Z, vous savez comment vous avez grandi. Vous savez que vous, comment on va dire, vous obéissiez à vos parents. Vous étiez des enfants un petit peu, qui ont quand même une certaine culture, une certaine obéissance encore. Enfin, voilà, il reste quelque chose en vous. The baby boomers, generation X, Y, and Z, you know that you still have a lot of obedience to the parents. What else? Voilà. Mais moi, je vais juste vous donner un exemple d'un enfant. On va dire, ce que je vis dedans, d'un enfant d'une génération alpha. I'm going to give you an example of a Generation Alpha kids. Voilà, moi, je suis une maman. Du lundi au vendredi, je dépose mes enfants à l'école. I'm a mother. From Monday to Friday, I actually bring my kids to the school. Parfois, après l'école, c'est des activités extrascolaires. And sometimes after school, I have extra school activities where I bring them. Mais qu'est-ce qui me reste, à votre avis, après l'école? Combien d'heures il me reste? How many hours do you think I'm still left with? Peut-être 1 heure, mais je dois peut-être cuisiner, je dois peut-être faire le ménage, je dois Maybe faire 1 hour. ou même mes devoirs, mais parce que je suis encore aux études le soir. Because I have to cook or I have to study and doing some homeworks because I'm still at school. Même moi qui vous dis cela, parfois je manque du temps pour parler de la parole de Dieu à mes enfants. And even myself, who is preaching, I sometimes don't have time to preach, to teach the Bible to my kids. Parlons du week-end. Le week-end, les enfants, peut-être pour les parents, les enfants dont les parents sont séparés, ils sont peut-être chez l'autre parent. During the weekends, probably the kids that are in a separated family, sometimes they are this week at one parent, the other week at the other parent. Et comme je vous l'ai dit, 1 heure d'écodim, ça ne suffit pas pour les And enfants. as I told you, 1 hour of Sunday school is not enough for the kids. Donc, si moi, je ne lis pas, moi qui suis parent, je ne lis pas les conseils qui sont dans la Bible concernant les temps difficiles et les jours derniers, If myself as a parent, I don't read the Bible about the last days and the difficult days during the last days, comment est-ce que je vais, avec quelle sagesse je vais réussir à... Comment je vais savoir dans le monde dans lequel on se trouve en fait? how will I know at what time we are actually living in? On peut lire vite fait dans 2 Timothée 3:2. We are going to read 2 Timothy 3:2. 2 Timothée 3:2.
il est écrit « Car les hommes », donc le titre c'est vraiment « Conseil pour les temps difficiles ». Il est dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. » The title of these verses are wisdom for the difficult days, or advices for the difficult days. 2 Timothy 3:2, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful and holy. Vraiment, j'aimerais dire aux parents, je sais que les prix ont augmenté. Nous devons parfois travailler plus d'heures. Tous les deux, nous devons tous travailler pour essayer de subvenir aux besoins de la famille. I'd like to tell to parents that I know that prices and the cost of life is now expensive, and we both have to work to sustain the family. Mais si nous ne lisons pas la Bible nous-mêmes pour pouvoir l'enseigner, la transmettre à nos enfants, nous sommes foutus. But if we do not ourselves take time to read the Bible, to be able to transmit it to our kids, we are doing nothing. Même nous, les parents, on aime l'argent maintenant, on oublie. Mais à quoi ça sert d'aimer l'argent, d'avoir beaucoup d'argent et puis avoir un enfant qui fait n'importe quoi, qui n'est pas suivi? The parents, nowadays parents really love money, but what are we going to gain if our kids are going astray after we've got all this money? Oui, c'est vrai, avec la technologie, la génération alpha, elle va enseigner les parents, par exemple, à utiliser un téléphone. Vous avez déjà vu Kaden qui montre à sa mamie comment on appelle, comment on va sur YouTube. We know that this generation alpha will be able to teach us some technology skills, like even Kaden could show her grandmother some small tips on how to use the phone. Mais vous vous rendez pas compte, ça devrait être à l'inverse. Ce n'est pas à l'enfant d'enseigner aux parents, c'est aux parents d'enseigner aux enfants. But don't be blinded. It's the parents that have to teach the kids, and not the kids teach the parents. Si on s'organise pas bien, nous, en tant que parents, par exemple, moi, j'ai déjà commencé à créer des jeux de société chrétiens pour proposer aux parents, au moins les enfants, ils apprennent, même s'ils jouent, ils vont apprendre, ils vont avoir quelques mots de la Bible qui vont rester en eux. We need to get to be organized and find ways to teach our kids. For example, myself, I've created some plays. Comment on appelle ça? Les jeux de... les jeux. Words, Games, society games using words, wording, for the kids to actually dwell in the Word of God. Vraiment, si on ne fait pas ça, si on ne surveille pas ce que les enfants sont en train de faire, ils vont aller chercher l'éducation dans le GSM et ils vont devenir accros. If we do not watch what the kids are watching actually on the phones, they are going to be educated Vous by vous rendez pas compte, le diable, il essaie de nous voler, même à nous les parents, ce peu de temps qui nous reste. The devil is trying to actually rob our time so that we are not getting time with the kids. Quand on a un peu de temps, nous aussi, on se met à aller sur les réseaux sociaux, à passer 2 heures, 3 heures sur WhatsApp, Instagram, mais c'est honteux. When ourselves we have time, we take at least around 1 and 2 hours on Instagram. This is really a shame. Si on continue comme ça, la parole de Dieu va disparaître en nous. If we continue like this, the word of God will Alors que actually... c'était elle qui était censée de nous empêcher, qui était censée nous aider à ne pas être, à se conformer de ce siècle présent. The word of God will be removed in our minds if we continue like this. And actually the word of God is the one to help us transform our minds and to not go
as the word is teaching us. Pour terminer cet enseignement, j'aimerais donner juste cette action de grâce. To finish this preaching, I want to give this testimony. Le jour de la veillée, le vendredi, ici, Friday at the prayer evening, je pleurais, en fait, je pleurais parce que nous voyons, comme je vous ai dit, je suis tout le temps en permanence avec les enfants et je vois des choses catastrophiques. I was crying a lot because we see a lot of damaging things in our kids. Au travail, là où je travaille, Where I actually work from, 2 enfants, 2 petites filles qui ont l'âge, on va dire 11 ans, ma fille elle a 12 ans. 2 young girls who are 11 years old. Elles sont venues devant moi en me demandant, Madame, est-ce qu'on peut aller, s'il vous plaît, voir la directrice? They came to me and asked me, can we please go and see the headmistress? J'ai l'habitude de voir des enfants qui viennent se plaindre pour des choses. Madame, l'autre m'a tapé, l'autre m'a fait ça. I am used to see kids coming and say, this kid has slapped me and things like that. Mais là, j'avais une autre demande que vous n'imaginerez jamais. But that day, the request was totally different. Les 2 petites filles de 11 ans m'ont demandé, mais madame, j'ai demandé, mais pourquoi vous voulez voir absolument la directrice? I asked them, why do you want to see the headmistress? Elles m'ont dit, madame, mais on s'aime, on est amoureuses et on a le droit de s'aimer. Il n'y a qu'ici qu'on peut se voir, qu'on peut se voir. And then these young girls said, we love each other and we have the right to love each Elles other. m'ont And dit, mais it's on the est en only couple, madame, et les autres enfants ne nous laissent pas tranquilles. On n'a pas d'intimité, madame. And then they said, Madam, we are a couple, and the other kids don't let us be ourselves, and we are a couple. Moi, comme vous savez, ici dehors, on ne peut pas montrer que, voilà, on ne peut pas influencer les enfants. Même si tu es chrétien, tu dois essayer de rester neutre. At work, you cannot influence directly the kids because at work you have to stay neutral to your religion, to anything regarded religion. J'ai posé la question à une des filles. Est-ce que tes parents sont au courant? Ils sont d'accord que tu fasses ça? And I've asked one of the girls, are your parents allowing you to do it? Elle m'a dit oui, mes parents sont au courant. Nanana. Et j'ai posé la question à la deuxième fille. Elle m'a dit, ouh là là, moi si les parents venaient à l'apprendre, oh là là, je serais foutue, ils vont me tuer. And then the other one said, she asked the other one, and then she said, no, they will actually kill me if they hear about this. The other one said, my parents are informed. Imaginez-vous si c'était un de vos enfants. Imagine yourself if it was one of your kids. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple que je vous donne en dehors, on va dire pour les enfants qui ne sont pas chrétiens. This is an example that I'm giving you of kids that are out of church. Imaginez-vous, ce genre d'histoire existe même dans nos églises. Can you imagine that these kind of things also happen in our churches? Donc, comme je vous dis, je pleurais. Les enfants, franchement, la génération alpha, elle n'écoute pas. On a beau crier, ils vont te dire non, je ne crois pas à ces choses. So as I was telling you, I was crying because the generation Alpha are not as obedient À as. part la parole de Dieu qui peut seulement nous donner la sagesse de transformer nos enfants, je ne sais pas quoi, sur quoi on se baserait. Only the word of God can change our kids. Voilà, je vais terminer avec ce verset que Dieu a donné à Divin, pasteur Divin. Quand je pleurais vendredi, je pleurais pour les enfants. Je disais, Seigneur, aide-nous. Et Dieu, il a écouté les pleurs. Parce qu'à travers toi, Dieu, il a dit, il y a beaucoup d'enfants qui manquent d'affection, par rapport de leurs parents. Ça veut dire que les parents, ils sont pas là, ils n'ont pas le temps pour eux. Ils sont tellement occupés. Et Dieu, à travers toi, il t'a montré que les enfants, ils ont pas d'affection. Je suis sûre que les enfants, s'ils avaient des parents qui
qui s'occupaient d'eux, les enfants, ils n'iront pas chercher des choses sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux. So as I was crying on Friday evening, I thank God that He talked to me through the pastor Divin, and he said, "Let's pray for the kids that need parents' attention." Et Dieu t'a donné un verset qui matchait mais exactement à ce que je cherchais. Mais And je ne saurais même pas dire. God gave you a verse that matched C'est vraiment what I was actually la I réponse. needed. À mes prières, parce que je me demandais, mais comment on va faire, Seigneur? Comment? Parce que même moi, je suis désespérée, j'ai peur. En secondaire, je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais gérer ma fille? And then God gave this verse, which actually is an answer for me, Je vais because lire cette myself, parole. I'm still praying and asking myself, how am I going to do with my kid that is now in secondary school? En Psaume 112, le verset 1 et 2. Psalm 112. Dieu, il dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les commandements, ici, c'est la parole de Dieu. Sa descendance, c'est les enfants, sera puissante. La descendance, elle sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Amen. Psalm 112, verse 1 to 2. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Amen. Voilà, Amen. j'ai fini mon enseignement. Que Dieu vous bénisse. Thank you. I've finished my teaching. God bless you.